Bonjour, je suis Armelle Luscan, je suis PharmD PhD, biologiste en biologie moléculaire au laboratoire Cerba. Ma spécialité, c'est la génétique et particulièrement le séquençage nouvelle génération, appelé NGS pour Next Generation Sequencing. Nous réalisons le diagnostic moléculaire de diverses maladies génétiques. L'identification d'une mutation a plusieurs bénéfices pour le patient. D'abord, mettre un nom de maladie sur une présentation, sur un phénotype clinique, et donc mettre fin à l'errance diagnostique. Ensuite, identifier la pathologie permet de donner du sens à la clinique, notamment éliminer d'autres diagnostics, les écarter. Il permet également d'anticiper l'évolution de la maladie et la plupart du temps d'améliorer la prise en charge du patient. Ça peut être la prise en charge thérapeutique et donc on peut parfois, suite à l'identification d'une mutation, proposer un traitement adapté au patient. Enfin, il permet d'assurer un conseil génétique. Il permet par exemple de proposer des tests prédictifs dans la famille ou bien de préparer un projet d'enfant à venir avec par exemple la proposition d'un diagnostic prénatal. L'identification d'une mutation peut également conditionner la mise sous traitement et donc nous assistons aujourd'hui au développement de ce qu'on appelle les tests compagnons, c'est-à-dire que nous sommes régulièrement contactés par des sociétés pharmaceutiques qui souhaitent développer des médicaments qui peuvent être proposés aux patients, seulement aux patients porteurs de telle ou telle mutation. Dans ce cas, nous sommes amenés à monter un test qui permet de distinguer les patients porteurs mutés qui peuvent recevoir ce médicament de ceux qui ne le peuvent pas. Le laboratoire Cerba est historiquement un laboratoire avec une vraie dynamique d'expertise. Au sein de ce laboratoire, il y a une communauté d'experts et la présence de cette communauté, de cette équipe, est intéressante et motivante. Notre quotidien consiste non seulement à réaliser les tests diagnostiques avec un chiffre d'affaires et un résultat aujourd'hui, mais aussi à rechercher les tests diagnostiques de demain avec des outils et des investissements qui permettent d'être à la pointe. Et tout ça est effectivement très motivant. Personnellement, j'ai participé à la restructuration de toute la plateforme de séquençage au débit dite NGS qui est disponible au laboratoire. Grâce à cette restructuration, nous sommes capables d'analyser pratiquement n'importe quel variant, gène, panel de gènes, mais aussi l'exome qui correspond à tous les exons des gènes à l'origine d'une maladie. Avec cette plateforme, nous disposons aujourd'hui d'un process unique et optimisé pour tous les tests de diagnostic génétique par NGS. Cela permet d'améliorer notre délai de rendu de résultats, d'améliorer notre efficacité technique, mais ça permet surtout de nous adapter à beaucoup plus de demandes de diagnostic génétique puisque nous pouvons proposer un test pour la grande majorité des maladies génétiques connues. Cette plateforme nous permet également de développer plus facilement un nouveau test génétique et surtout avec plus de flexibilité. Alors selon moi, l'exemple le plus représentatif en génétique est la mise en place du test de dépistage prénatal non invasif, appelé DPNI, des trisomies 13, 18 et 21. Il y a quelques années, le laboratoire a été un des premiers laboratoires français à développer ce test qui a eu ensuite le succès que l'on connaît. Mené par Jean-Marc Costa, l'équipe de génétique a surmonté de nombreuses difficultés pour la mise en production de ce test qui était particulièrement innovant à l'époque. Aujourd'hui, c'est un test qui est proposé à des milliers de femmes enceintes et dont l'intérêt est tel qu'il est remboursé par la Sécurité sociale depuis très peu de temps. Ce succès illustre parfaitement, selon moi, la capacité d'innovation et d'adaptation technique de notre équipe de génétique qui est parfois capable de prendre des risques.